Durant la deuxième phase du jeu, les joueurs effectueront une série de manipulations sur les centres réactifs de leur molécule en vue de lui ajouter ou de lui retirer des groupes d'atomes, toujours dans le but d'arriver à la molécule cible. Il existe deux types de manipulations. Les réactions en vert, qui permettent de modifier le nombre d'atomes de la molécule en lui rajoutant ou en lui enlevant des centres réactifs, et les caractérisations en bleu, qui permettent de définir la nature d'un centre réactif en le remplaçant soit par un jeton oxygène, soit par un jeton hydrogène. Chaque manipulation se déroule en 6 étapes. La première étape est l'annonce. Durant cette étape, le joueur dont c'est le tour, appelé joueur actif, désigne la manipulation qu'il désire effectuer, par exemple celle-ci. Il désigne également le centre réactif de sa molécule qui sera impliqué dans cette manipulation, par exemple celui-ci, si la réaction nécessite une carte réactif, comme indiqué par ce symbole. Il joue cette carte depuis sa main et son annonce est ainsi complète. Alors, un joueur ne peut annoncer une manipulation que s'il dispose de son équipement de sécurité au complet. Si ce n'est pas le cas, il pourra toujours jouer une ou plusieurs cartes sécurité afin de récupérer son équipement perdu. Les autres joueurs peuvent ensuite décider à tour de rôle de jouer une ou plusieurs cartes boom afin d'handicaper le joueur actif. Dans notre exemple, le joueur numéro 2 décide de jouer la carte réactif impur qui augmente la difficulté de la manipulation de 1 et qui fera perdre au joueur actif, dans notre cas le joueur numéro 1, son jeton verrerie à l'issue de la manipulation, peu importe que celle-ci soit réussie ou non. Une fois que tous les joueurs ont joué leur carte boom, le joueur actif peut décider à son tour de jouer une ou plusieurs cartes chimie afin de s'aider dans sa tâche. Donc dans ce cas-ci, le joueur actif décide de jouer la carte réactif frais qui va diminuer la difficulté de la manipulation de 2. Quatrième étape, le jet de manipulation. Le joueur actif lance les 2 dés noirs afin de déterminer si la manipulation est un échec ou un succès. Pour qu'elle soit réussie, la somme des dés doit être supérieure ou égale à la difficulté de la manipulation. Cette difficulté est de 5 pour les caractérisations et de 7 pour les réactions. Cette difficulté peut évidemment être modifiée par l'action des cartes chimie et des cartes boom. Dans notre exemple, le joueur actif a décidé de jouer la carte réactif frais qui diminue la difficulté de la manipulation de 2, alors que son adversaire a joué la carte réactif impur qui augmente la difficulté de 1. Nous avons donc une difficulté finale de 7, moins 2, plus 1, ce qui nous donne donc 6. Pour que la manipulation soit réussie, le joueur doit donc faire un résultat supérieur ou égal à 6. Il lance donc les 2 dés noirs. Il obtient 6 tout pile. C'est donc un succès. Deux cas particuliers cependant. Si la somme des dés fait 10 ou plus, il s'agit d'une réussite critique. La manipulation est réussie, peu importe la modification de difficulté engendrée par l'action des cartes chimie et des cartes boue. Si par contre la somme des dés correspond à un 2, il s'agit alors d'un échec critique. La manipulation est ratée et le joueur perd un jeton sécurité de son choix. Là encore, peu importe les cartes boom et chimie qui ont été jouées. Puisque la manipulation est réussie, le joueur actif peut passer à l'étape de résolution, dans laquelle il modifiera sa molécule à l'aide des jetons atomes. Alors, dans ce cas-ci, le joueur actif a joué la carte réactif numéro 4 avec cette réaction. Il va donc remplacer ce centre réactif par un jeton oxygène, comme indiqué sur la carte. Ce jeton oxygène est lui-même attaché à un jeton carbone. Sur ce jeton carbone vient ensuite se greffer un centre réactif, ainsi qu'un autre centre réactif et un jeton hydrogène. Vient enfin la sixième et dernière étape, la défausse. Que la manipulation est réussie ou non, toutes les cartes utilisées sont défaussées. Donc les cartes chimie et boom sont placées en dessous de leurs pioches respectives. Et la carte réactive, quant à elle, sera replacée sur la pile correspondante. Certaines cartes boom peuvent avoir un effet à l'issue de la manipulation. C'est notamment le cas dans notre exemple avec la carte réactif impur qui, à l'issue de la manipulation,
que celle-ci soit réussie ou non, fait perdre son jeton verri au joueur actif. C'est donc à l'état de défausse que ce joueur perd ce jeton et il ne pourra désormais plus manipuler à moins de le récupérer via l'effet d'une carte sécurité. Vous savez maintenant comment fonctionnent les manipulations dans Laboratorium. Sachez toutefois que quand vient son tour, un joueur n'effectue pas une manipulation, mais une série de manipulations. Il va donc annoncer sa première manipulation, suivre les 6 étapes, puis il peut annoncer une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite, pour autant qu'il respecte systématiquement 3 conditions. La première, c'est que toutes les manipulations doivent être de même type, donc uniquement des caractérisations ou uniquement des réactions. La deuxième, c'est qu'il doit tout le temps, avant d'annoncer chaque manipulation, disposer de ces 3 jetons de sécurité. Si ce n'est pas le cas, il peut jouer une carte sécurité de sa main afin de récupérer les jetons manquants. Les cartes jouées sont ensuite défaussées et replacées sous la pile correspondante. La troisième condition, c'est qu'il ne peut agir qu'une seule fois sur chaque centre réactif, peu importe que la manipulation ait réussi ou non. Une fois que chaque joueur a eu l'occasion de manipuler, on débute un prochain tour et le jeton premier joueur passe au joueur suivant dans l'ordre du tour. Ce joueur commencera donc une nouvelle phase de ressources, suivie d'une nouvelle phase de manipulation, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur ait pu parvenir à la molécule cible. Alors cela peut paraître beaucoup d'informations, mais la plupart des informations cruciales sont reprises sur votre aide de jeu avec d'un côté la phase de ressources et de l'autre la phase de manipulation. Il nous reste encore à voir 2 petites règles additionnelles avant de terminer cette vidéo. La première est la règle de l'encombrement stérique. Supposons par exemple que nous voulions rajouter un réactif à cet emplacement dans la molécule. Ce n'est malheureusement pas possible puisqu'il n'y a pas la place de placer les jetons atomes correspondants. En effet, dans Laboratorium, les jetons atomes ne peuvent jamais se superposer complètement. Ils peuvent se toucher, ils peuvent se superposer légèrement si le matériel ne permet pas de pouvoir faire autrement, mais ils ne peuvent en aucun cas se superposer complètement. La deuxième règle est la règle de valence. Le nombre de liaisons que chaque atome peut effectuer est fixe. Tous les jetons hydrogène ne peuvent effectuer qu'une seule liaison avec un atome adjacent. Tous les jetons oxygène ne peuvent effectuer que 2 liaisons, soit 2 liaisons simples, soit une liaison double. Enfin, le carbone ne peut effectuer que 4 liaisons, que ce soit 4 liaisons simples ou une liaison double et 2 liaisons simples.